Bonsoir. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé de leur expliquer comment faire pour avoir le même workspace que celui que je présente dans ma vidéo sur la VWAP. Ce workspace-là, sous vos yeux. Avec d'un côté les prix avec les niveaux market profile, l'initial balance et les petits points pivots VWAP et SD4 bottom et top et tout le tralala, hein. On reviendra dessus. Et de l'autre côté le footprint réglé pour le setup 5 tics reversales, mais pas seulement, hein, réglé également pour identifier les possibles points de retournement pour confirmer vos entrées quand vous avez un point que vous identifiez vous avec vos méthodes comme étant des supports ou des résistances. Le footprint va pouvoir vous aider à confirmer l'entrée. Là, dans ce setup, on parlait des VWAP, donc moi je m'en suis servi dans la vidéo pour confirmer une entrée sur la SD4 bottom ou la SD4 top ou la VWAP, mais ça peut être n'importe quel point d'entrée que votre stratégie vous donne. Donc le footprint vous aidera à confirmer. Donc pour avoir ce graphique, le footprint comme ça, très visuel, avec tout de suite, au premier coup d'œil, on voit dans la bougie qui des buyers ou des sellers, qui de l'asque ou du 8 à la main, dans la bougie. Pour avoir ça, je vais vous montrer comment on fait. Alors, on va d'abord ouvrir un nouveau chartbook. Tac. Là-dedans, on va s'ouvrir un graphique d'USP. Comme on va chercher dans le menu déroulant du Find Symbol. Voilà. Ici, ES, E-mini SP500 sur la place de marché CME. Le contrat décembre. Alors sur le Sierra, pour savoir quel est mon contrat, vous avez celui qui vient d'expirer. Vous avez marqué expiration EXP entre parenthèses. Et on est au contrat suivant, juste en dessous, en général. Donc vous cliquez dessus et vous faites Open Intraday Chart. Voilà. On va se mettre en 4 ticks. Voilà. Je sais que c'est le 5 tick reversal, le setup, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est le 5 tick reversal. Parce que nous, en fait, il faut prendre 5 ou 6 ticks. Parce que nous, ce qu'on veut voir dans le setup, c'est qui a la main sur qui. Donc, si vous prenez 4 ticks, vous allez vous retrouver avec des situations où vous aurez 2 lignes rouges et 2 lignes bleues neutres. Donc, il nous en faut une troisième pour donner la majorité à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça fasse 3 et 2. Donc, c'est pour ça qu'on prend le 5. Ni le 4 ni le 6, non, on prend le 5. 5 ticks. Donc, quand on fait, pour choisir le nombre de ticks, vous allez dans Chart Setting, barre période, ici. Hein, vous choisissez Range par barre standard en ticks. Vous mettez 4. Ok. Et non pas 5, je crois, parce que si je mets 5, je vais me retrouver avec 6 rangs. Regardez là, sur le setup de la LWAP, j'ai 6 rangs à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis pourtant en 5 ticks. Donc pour avoir 5 rangs, il faut se mettre en 4 ticks. Et là, on y est. 4 ticks. Parfait. Pour mettre le footprint, vous allez dans Study, donc vous cliquez droit sur la souris, il y a un menu qui va apparaître, vous allez dans Study, ensuite dans le menu déroulant à gauche, Study Available, vous choisissez Number Bar, donc vous allez directement à la lettre N, voilà, et vous choisissez Number Bar,
vous la mettez de ce côté-là, vous l'additionnez, elle se retrouve ici. Vous allez dans les réglages, Settings, et c'est là que tout se passe. Alors, je vous montre comment on fait pour avoir le même footprint que ce que je vous ai mis dans la vidéo. Première ligne, vous choisissez, vous cliquez dessus, et pour choisir, vous allez en bas, vous faites défiler le menu déroulant, et vous choisissez bit volume fois ask volume. Tac. Deuxième ligne, vous sélectionnez, vous choisissez full background. Troisième ligne, vous sélectionnez, vous mettez transparent. Quatrième ligne, text coloring, vous mettez text on dominant sign. Et regardez bien, ensuite vous ne touchez à rien ici, sauf à la ligne colonne 1 up 0,25% ici. Vous choisissez la couleur gris clair et colonne 1 donne 0,25 color, vous choisissez gris clair également. Ça vous donnera de cette façon, on va regarder, appliquer. Voilà. De cette façon, ça va vous donner un premier jet. Et du premier coup d'œil, vous voyez lequel côté à la main. Et vous voyez qui a la main dans la bougie également. Là, on voit que c'est rouge. Là, il n'y a rien. Là, on voit que c'est vert. Là, c'est gris. Donc, ça nous permet d'identifier tout de suite, sur les 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, combien de rangs sont rouges ou combien de rangs sont verts. Ça nous permet d'identifier qui a la main sur qui. Donc, c'est la colonne 1 up 0,25, vous mettez en gris, colonne 1 down 0,25, vous mettez en gris. Voilà. Et là, on voit tout de suite si les bids sont supérieurs au ask, car c'est le côté qui est dominant qui va s'afficher en couleur. Regardez, ici on a 966 au bid et 943 à l'ask. Donc les bits sont supérieurs à l'ask, donc c'est eux qui apparaissent en rouge. En dessous, on a 2018 au bid, 2227 à l'ask. C'est à l'ask que les asks sont supérieurs au bid, donc ce sont les asks qui vont s'afficher en vert. Ok, donc ça c'est le premier truc. C'est pas compliqué. Ensuite, ce qui est bien d'avoir, c'est le range de chaque bougie entre l'open et l'ouverture et la clôture, ainsi que le sens du range. Est-ce que c'est une bougie qui a été haussière ou est-ce que c'est une bougie qui a été baissière? Pour ça, on retourne dans les settings, clic droit, Study Setting, vous choisissez la studie que vous voulez régler, number bar. Pour ça, vous allez tout en bas, et tout en bas, ici, vous avez les choses qui nous intéressent. Open Marker, Up Box Color, vous mettez ça en vert, parce qu'une bougie Up, pour moi c'est vert ou bleu, on va la mettre en verte. Et Close Marker Down Box Color, vous la mettez en rouge, parce que ça montrera les bougies descendantes. Clic. Alors, attendez. On va voir là. J'ai quelque chose que je n'ai pas dû faire comme il faut. Attention, attention, que je dise pas de bêtises. Ah oui, il faut sélectionner la colonne. Donc, c'est la colonne 1, puisqu'on ne met qu'une seule colonne. On pourrait mettre plusieurs colonnes. Hein. Il y a des cas où on peut mettre plusieurs colonnes. Là, on n'en a qu'une,
Donc c'est voilà. Alors, on a mis ça sous forme de flèche. Nous, on veut ça sous forme de barre sur le côté. Donc, c'est pas compliqué. C'est tout simple. Il faut que je retrouve. Alors, où c'est? Excusez-moi, je vais mettre sur pause. Mais non, je vais pas mettre sur pause. C'est là, c'est dans le coin. Je le sais. Place. Voilà, c'est là. Tac. On sélectionne Open to Close Box. De l'open de l'ouverture à la clôture. Voilà. Et là, ça vous donne la petite barre sur le côté de la bougie, de l'ouverture à la clôture, et le sens grâce à la couleur. Voilà. Là, vous avez votre footprint classique et très visuel. Par exemple, dans cette bougie-ci, là, on voit bien qu'il y a 3 rangs du côté de l'asque. Donc, la bougie, l'asque a l'avantage sur le bide dans la bougie. En anglais, il y a des termes en anglais, c'est que c'est compliqué à traduire. Hit the bid ou lift the ask, ou je sais plus, c'est compliqué à traduire en français. Bon, bref, moi je vais dire l'asque a l'avantage sur les bids. Hein. Les acheteurs ont l'avantage sur les vendeurs, la bougie monte. Là c'est pareil, on a 3 rangs verts, ça monte. Là on en a 3, ça continue à monter. Là il y en a 4 sur 5, ça monte. Là il y en a carrément 5 sur 5, 5 sur 5. Tout ça, ça vous permet de voir que quand vous êtes rentré long, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour l'instant pour votre long. Bon, on y reviendra. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, pour avoir en dessous le petit tableau avec les volumes et le delta, vous faites Study. Et là, c'est le number bar calculate value qu'il faut aller chercher. Voilà. Vous l'additionnez. Vous allez dans les settings pour régler. Et là, vous n'avez à mettre que le delta, la première ligne, delta, ask volume, bit volume, différence. Vous mettez visible, solide, 1, et en couleur, vous mettez l'ask en bleu ou en vert, on va la mettre en verte, et le bid en rouge. Voilà, là ça c'est bien. Ensuite, vous allez avoir besoin des volumes, et c'est tout pour ce setup. Volume total. Vous mettez visible, solide, ça c'est la taille des lettres. Pour l'ask, pour des volumes positifs, vous mettez couleur verte. Et pour des volumes négatifs, enfin pas négatifs, mais qui sont inférieurs au volume de la précédente, vous mettez une couleur rouge. Et vous mettez Base on Slope, basé sur la pente. Ce qui va vous donner des volumes qui vont changer de couleur en fonction de leur niveau par rapport à la barre précédente. C'est pour savoir si les volumes augmentent ou diminuent. On applique. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez baisser, hein, c'est pas la peine d'avoir un si grand truc. Voilà. Là, c'est parfait. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Regardez. Le volume là à 21 000. La bougie suivante, les volumes sont à 7 000. Donc, ils sont en rouge, ils ont diminué. Et les deltas, négatifs seront en rouge et positifs seront en vert. C'est pas génial ça? Voilà. À ça.
vous rajoutez les VWAP. Toujours, vous allez dans clic droit, souris, Study, et vous allez à VWAP. Donc, volume, white, VW, vous allez à V, voilà, VW, volume whited, average price, vous ajoutez, vous allez dans les settings, vous mettez la VWAP daily, vous cliquez dessus, color, vous choisissez la couleur que vous voulez, le style de dessin, vous mettez ligne, solide, solide ou dash ou dot, hein. Dash c'est tiré, dot c'est point, dash dot c'est point tiré, dash dot dot c'est tiré point point, c'est comme vous voulez, hein. Choisissez la gueule que ça, l'épaisseur vous choisissez, show label, show name label, show label, ça c'est pour mettre le nom dans la marge et la valeur en chiffres. Right edge, pour que ce soit à droite dans la marge, et puis le nom, VWAP, daily, vous lui donnez son petit nom. Autocoloring, bah la VWAP, non, pas la peine. Ensuite, tout ce qui est le reste, top band 1, la standard déviation 1, 2, 3, 4, vous les mettez ou pas. Vous pouvez très bien ne pas les mettre, mais mettez-les. Vous les mettez dans une couleur grisée qui se voit peu. Pareil, line. Vous mettez des petits points et une épaisseur moindre. Vous ne mettez pas une name label ni une label. Comme ça, elles vont être très discrètes. Autocoloring, non. Et par contre, la standard déviation 4 et la standard déviation 4 top et 4 bottom, là, c'est une autre chose. Vous la mettez en ligne, solide, épaisseur 4, name label, value label, SD4 top. Vous mettez la couleur montante en premier, la couleur descendante en deuxième. Je vous laisse choisir vos couleurs. Et basé sur la pente. Pour la SD4 bottom, pareil, line, solide, épaisseur 4, name label, show label, SD4 bottom en name. La couleur montante, la couleur descendante. Et basé sur la pente, based on slope. OK, appliqué. Et voilà. Et vous allez avoir vos standards de déviation. Votre VWAP et ces 4 standards de déviation, ainsi que les bottoms et les tops, colorés suivant la pente, pour savoir s'il y a diverge ou si elles convergent. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, parce qu'on est sur le spooze, il faut bien faire attention. Start time minuit, c'est bon, très bien. On pourrait mettre une evening session, mais on va pas se prévoir. Là, ça n'a aucun intérêt. Ok, minuit, c'est parfait. Pour le futur, c'est très bien. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre setup avec le footprint. Alors vous pouvez rajouter le volume profile, le volume composite là, sur le côté, sur ce setup là, sur ce graphique là, ou sur le graphique avec les niveaux market profile, si vous ne voulez pas en compléter trop. Et vous pouvez aussi rajouter les boulangers, moi je vous le recommande. Hein. On va les mettre, clic droit, Study, boulanger band, add, setting, la boulanger supérieure, upper band, vous mettez la couleur descendante en premier, la couleur ascendante en premier, pardon, vert, la couleur descendante en deuxième, rouge, style de dessin, ligne, solide, épaisseur, name label, show label, BB+, base on slope. Là les 20, moi je n'aimais pas. Là les mêmes 20, je n'aimais pas. Ensuite, la lower band, la couleur descendante, ascendante en premier,
la couleur descendante en deuxième, style de dessin line, solide, épaisseur 2, même label, value label, BB moins, based on slope, basé sur la pente. Attention de bien faire length 20, 20 périodes, et standardisation 2. Attention à ça parce que c'est pas réglé sur 20 hein, ici sur Sierra. Voilà, appliqué. Et vous avez vos Bollinger qui apparaissent colorés en fonction de la pente également. Ça peut être très utile quand on arrive sur une standardisation comme là d'avoir une Bollinger plate pour nous conforter dans nos niveaux. Voilà pour le graphique du footprint. Bon, à la rigueur, je peux vous rajouter le volume by price sur le côté. Hein. Clic droit, studie, volume by price. Donc on va aller trouver. Volume by price, add, setting, titre par volume, barre 1. Vous mettez ça sur 1. Pour l'instant, on verra après. Ça, one period of fixed time length, vous ne touchez pas. Day, time period, type for fixed by time, c'est le jour. Combien de jours? 300. Et c'est tout. Le reste, vous n'y touchez pas. Montrer volume dans les barres. Vous pouvez mettre ça sur le POP, total volume sur le POP, mais vous pouvez également montrer des bisques et des asks. Vous pouvez montrer les asks et les bits dans ce sens-là. Alors dans le sens bit ask ou dans le sens ask bit, vous pouvez montrer le nombre de trades, vous pouvez montrer la différence entre le bit et l'ask, le delta donc. Vous pouvez montrer le total volume, vous pouvez montrer le volume sur les hauts et sur les bas, enfin tout. Ou vous pouvez ne rien montrer en mettant none. Allez, on va mettre none. Parce que je vois pas l'intérêt de mettre le nombre de contrats sur l'époque, on s'en fout, du moment qu'on sait où est l'époque, c'est ça qui est principal. Donc pour savoir où est l'époque, déjà highlight value area yes, comme ça vous aurez une value area. Extend value area end of period jusqu'aux 300 jours. Value area pourcentage 70, mais ça c'est défaut, vous n'y touchez pas. Et c'est la highlight point of control, le point yes. Vous mettez yes. Et dans les draw volume profile outline only, no, allow side by side profile and right side, no, draw profile outline, no, et le plus intéressant, draw peak and valley, vous sélectionnez Bose extend from peak and valley, comme ça vous aurez vos pics et vos vallées qui vont se mettre, et la sensibilité, vous la calculerez, vous la sélectionnerez après, on va déjà mettre ça et on va voir ce que ça donne, et s'il faut changer la sensibilité des tics par barre et de la sensibilité des pics et vallées. Et ben voilà, ça me paraît parfait, hein. C'est nickel. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors dans ce graphe, vous pouvez changer les couleurs. On va pas aller... Allez, j'y vais. Donc là, c'était les settings input. Et là, dans ce cas, vous pouvez mettre la couleur du POC, la couleur des bits et des asks si vous les avez choisis. Si vous avez choisi, il va vous montrer. Et la couleur des pics et des vallées et tout le bordel. Avec les noms, machin, comme d'habitude. C'est simple. C'est toujours le même processus. Voilà pour ce graphique. Là, vous avez tout. Honnêtement, il n'y a pas besoin de plus pour le setup du 5 tics reversal. Alors n'oubliez pas, vous vous mettez en 4 ticks et non pas en 5 dans Chart Setting. Clic droit, Chart Setting, Range par barre standard en tick, vous mettez 4 et non pas 5 comme je vous avais dit. C'est une erreur. Ok. Et là, vous aurez vos 5 rangs dans chaque bougie. Et donc, vous pourrez voir
qui a la main sur qui. Il y a une autre façon visuelle de représenter les choses, qui est très visuelle, c'est le footprint en volume profile. C'est-à-dire que chaque bougie sera un petit volume profile en fonction du nombre de volumes à chaque prix, à chaque rang. Vous pouvez mettre le pourcentage ou la différence qu'il y a entre les asks et les bids et le colorer en fonction de qui a la main. Par exemple, s'il y a une différence plus importante de bids par rapport à l'ask, vous affichez juste ce nombre. Imaginons qu'il y ait 100 bids et 50 asks, on aura moins 50 comme nombre en rouge. Et s'il y avait 100 asks et 50 bids, on aurait 50 plus 50 en vert pour représenter que c'est les asks qui sont majoritaires de 50 contrats. Ça, c'est une façon de faire aussi. Et en même temps que ce chiffre, moins 50, plus 10, moins 20, hein, qui vous représente qui a la main à chaque niveau, vous mettez le volume profile coloré en fonction de qui a la main et P proportionnellement au nombre de contrats. Je m'explique en vous montrant. Regardez, Study Setting, Number Bar. C'est aussi très bien, on voit très bien qui a la main, parce que c'est important de voir aussi quels sont les volumes dans la bougie. Là, l'œil, attendez, j'enlève ça. L'œil humain voit qui a la main par rapport au rouge et au vert, mais on ne voit pas que l'œil humain le cerveau n'arrive pas à calculer à l'instant T rapidement, en tous les cas, le nombre, les volumes, vous voyez, à chaque niveau de prix. Par contre, on peut le représenter visuellement. Je vous montre comment. Study Setting dans le bar. Là, vous mettez sur la première ligne, au lieu de mettre bid volume fois ask volume, comme texte, vous mettez dominant side volume %. C'est-à-dire que le côté dominant entre l'ask et le bid va s'afficher en pourcentage de volume. Appliqué. Vous voyez? Vous avez moins 53, donc ce sont les bits qui sont majoritaires de 53%. Attendez, on va enlever ça. Là, moins 53, ici à ce niveau-là. Donc les bits sont majoritaires de 53%. Là, plus 63, les asks sont majoritaires de 63%, ainsi de suite. Vous voyez? Bon. Ensuite, clic droit, Study Setting, Number Bar, vous mettez, pour se représenter le volume profile, add bid, ask bid, différence, profile. Tac et tac. Coloring, background coloring method, base on, ask, volume, différence, pourcentage. Voilà. Et par contre, vous mettez aussi à cette ligne-là, base on, ask, volume, bid, volume, différence, pourcentage. Ok, donc pour ce setup, il faut remettre la ligne colonne 1 up 0,25% en vert. Et remettre la ligne colonne 1 down 0,25 color en rouge foncé. On va mettre un rouge très foncé. Voilà. Vous voyez, ces deux lignes-là qu'on avait mis en gris, on les remet en vert foncé et rouge foncé. Appliqué. Et voilà. Et là, vous avez cette représentation-là, qui est très visuelle aussi, car vous avez à chaque niveau de prix, en pourcentage qui a la main,
Et vous avez aussi le volume profile. Vous voyez si les volumes sont importants. Prenons, je ne sais pas moi, l'exemple d'une bougie, par exemple celle-ci. Une bougie où il y a un retournement, ça serait préférable. Sur un niveau, donc le setup présent là, c'est le setup de la VWAP et des SD4. Est-ce qu'il y a un point d'entrée sur cette journée-là? Alors voyons voir, là on est sur la VWAP ici. Voyons voir s'il y avait un setup. Hop, ici, là on est sur la VWAP. Donc on regarde ce qui se passe sur le footprint. Parce que je vous rappelle que ce setup, c'est avant tout pour vous confirmer l'entrée sur un de vos niveaux. Là, on veut rentrer sur la VWAP ou les SD4. Donc on s'en sert pour confirmer l'entrée sur la VWAP ou les SD4. Avec les autres niveaux qu'on va avoir sur l'autre graphique tout à l'heure. Donc, voyons voir. Ici, nous avons nos prix qui arrivent sur la VWAP. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans les number bars calculés de value en dessous. Ici, on touche la VWAP. Qu'est-ce qui s'est passé à la barre précédemment? Ici, nous avions 9000 de volume et un delta négatif. Sur la barre qui touche la VWAP, nous avons des volumes en baisse, puisqu'ils sont en rouge par rapport à avant, et un delta toujours négatif et identique. Donc, au niveau du delta, on est neutre. Il n'a pas baissé, il n'a pas augmenté. Barre suivante, toujours sur la VWAP, les volumes ont baissé encore, mais le delta a augmenté. Alors, nous faisons un nouveau plus bas de 1 tick sur la VWAP avec un delta positif. Ça doit nous alerter et théoriquement on doit rentrer sur la bougie précédente. D'autant plus que la bougie précédente, on peut l'attendre, hein, on attend qu'elle passe. Nous voyons les volumes qui augmentent, plus 7000, et le delta qui augmente, plus 1009. Alors là, on rentre sans hésiter. Et ensuite, on prend tout le mouvement. Regardez. Alors comme je disais, les standards déviation peuvent servir d'objectif. Premier objectif, la SD1. Deuxième objectif, la SD2. Troisième objectif, la SD3. Quatrième objectif, la bottom. Hein, je ne sais pas si on y va plus tard, on verra. En tous les cas, si vous rentrez à 2 ou 3 contrats, vous avez 3 objectifs, SD1, SD2, SD3. Si vous rentrez à 4 contrats jusqu'à la SD4, et vous remontez votre stop au fur et à mesure. Vous voyez que là, l'entrée était parfaite encore hein, sur la VWAP. Ok, où est-ce que c'est? Là. Hein. En analysant les number bars calculés avec value, on pouvait rentrer aisément. Il faut maintenant regarder les bougies. Et donc, cette façon de représenter les bougies, c'est très bien parce que regardez, sur la bougie justement qui nous donne notre signal ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 1, 2, 3, 4 rangs où les asques sont majoritaires et un seul où les bits sont majoritaires. On fait un nouveau plus bas, mais les asques ont 4 rangs. 4 sur 4 contre 1. Donc ça, c'est pareil, ça vient conforter ce qu'on lit dans le tableau en dessous. Et qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit que les bits ont ce volume-là, mais que les asques ont ce volume-là, plus ce volume-là, plus ce volume-là, plus ce volume-là. Donc à l'œil, on voit très bien que si vous additionnez tous les petits rectangles verts, ça va vous faire largement 3 fois le rectangle rouge là. Vous voyez? Bon, je crois que c'est clair quand même, non? Voilà pour le chart footprint du setup. Ensuite, il y a ce chart là à côté avec les niveaux volume profile et tout ça qui sera l'objet d'une autre vidéo. Au revoir, bonne soirée. Je voulais rajouter 2 choses. Vous faites bien attention. Alors, clic droit, Study Setting, Number Bar.
vous faites bien attention. Première ligne, dominante, side, volume percent. Pour cette représentation-là, hein, vous faites bien attention. Première barre, dominante, side, volume pourcent. Le côté dominant en volume pourcentage. Deuxième ligne, ask bid, différence, profile. Vous pouvez le mettre ask bid, différence, profile, outline, ce qui ne coloriera que les extérieurs. Pour voir les chiffres à l'intérieur, sinon on ne voit pas les chiffres. J'avais oublié ça. Ensuite, faites bien attention que les deux lignes suivantes, colonne 1, background, coloring method, soient bien basées sur la différence le pourcentage, la différence en pourcentage entre les ask volume et les bid volume, et aussi sur le texte coloring method, la ligne d'en dessous. Il faut que ça soit également basé sur la différence en pourcentage des ask volume et des bid volume. N'allez pas mettre deux choses différentes là et là. Ok? Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, la VWAP, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire, dans les settings and inputs, évidemment, mettez-la sur day. Hein. N'allez pas la mettre sur minute, weekly, monthly ou yearly. C'est la VWAP daily hein, qui nous intéresse. Time période, 1 jour. Et le reste, tout je sais pas. Le reste, c'est last, no, 0, 0, 0. Voilà. Troisième chose, là c'est sur le SP500. 4 ticks, 5 rangs par bougie. Pour les autres instruments, vous réglez le nombre de ticks par range dans les chart settings ici, de façon à avoir toujours 5 rangs par bougie. Hein. D'accord? Sur le spooze, il se trouve qu'il faut mettre 4 pour avoir nos 5 rangs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi, j'ai pas envie de réfléchir à ce temps-là. C'est comme ça. Sur un autre instrument, peut-être qu'il faudra mettre 5 ou 10 ou 6, j'en sais rien. Bref, pas envie de réfléchir. En tous les cas, faites attention à ça. Là, c'est pour le spooze. Voilà, je vous retrouve demain, je pense, pour ce graphique-là. Ciao, bonne soirée.